1, 2, 3, c'est parti! Tchou! Bonjour à tous, c'est Greg et Jeanne, mon assistante préférée tous les matins au débris de l'actualité high-tech. Et aujourd'hui, bon, un petit cadeau de Noël plutôt sympathique pour ceux qui le voudraient, avec un téléphone, bon, peut-être un peu cher, on verra, mais plutôt intéressant. Bon, déjà, comment vas-tu, Jeanne? Je vais très bien, Greg. Merci. Et toi, comment te sens-tu après ce week-end festif? Prêt à plonger dans ce sujet de Noël ultra luxueux qui fait rêver ou grincer des dents? Bah écoute, ça va très bien, voilà, petit week-end bien. On est vraiment entre Noël et le jour de l'an, donc forcément, voilà, on est entre deux fêtes. Voilà. Et après, fin janvier, on a le jour de l'an chinois. Donc, vous voyez, comme quoi la fête ne s'arrête pas. Bon, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un peu des nouveaux Huawei Mate X6 et X7, version caviar. Bien évidemment, puisque la marque Caviar vient d'annoncer deux nouveaux téléphones ou deux nouvelles déclinaisons des smartphones Huawei très haut de gamme. Alors, sur Internet, ils annonçaient une version à 100 000 $ et tout. Alors, je suis allé voir sur le site, j'ai pas trouvé de version à 100 000 $. Tu me diras si j'ai loupé quelque chose. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces deux versions de téléphones Huawei. Pourquoi ils sont particuliers? Qu'est-ce qui les différencie? Pourquoi ils sont aussi chers? Les comparer un petit peu par rapport à la concurrence dans le luxe. Et puis, bah, comme d'habitude. Alors, les Huawei Mate X6 et XT proposés par Caviar se distinguent par leur conception ultra luxueuse et leurs matériaux rares, qui justifient en partie leur prix exorbitant. Comme toujours. Voici les détails. Le Huawei Mate X6 Forged Dragon est fabriqué en titane aviation avec une finition PVD noire. Ce matériau est léger, durable et donne un look élégant et intemporel. Inspiré des épées long coins de la Chine ancienne, ce modèle rend hommage à une tradition vieille de 3000 ans, mêlant artisanat et technologie. D'accord. En édition limitée à seulement 88 exemplaires, ce qui symbolise prospérité et chance en Chine, il est proposé à environ 12 200 $. De son côté, le Huawei Mate XT Gold Dragon est un chef-d'œuvre encore plus opulent. Il est recouvert de 24 carats d'or pur, gravé avec des motifs représentant des dragons impériaux, symbole de puissance et de prospérité. Ce modèle introduit une innovation unique, un triple écran, une première mondiale. C'est vrai. Ce détail, associé à des capacités de stockage allant jusqu'à 1 teraoctet et une caméra de niveau professionnel, place le téléphone dans une autre catégorie. Les prix démarrent à 17 340 $ et culminent à 18 200 $ pour la version Unto. Quant à la rumeur d'un modèle à 100 000 $, ce n'est pas une erreur. Caviar a déjà lancé des éditions spéciales parées de diamants ou d'autres pierres précieuses, pouvant atteindre des sommets encore plus élevés. Ces modèles ultra exclusifs sont souvent des commandes sur mesure, destinées à une clientèle fortunée recherchant l'unique et l'extravagant. Ces téléphones ne sont pas conçus pour tout le monde. Ils visent une élite qui considère leurs smartphones comme des objets de collection ou des symboles de statut. En somme, ce sont bien plus que des appareils technologiques. Ce sont des œuvres d'art portables. Parlons de la concurrence dans le domaine des smartphones de luxe, où Huawei avec Caviar s'affronte à des poids lourds. D'abord, on a Vertu, une marque bien connue pour ses smartphones sur mesure. Leurs modèles comme l'Aster P, qui coûte environ 9 000 €, proposent des matériaux précieux comme l'or et le cuir, souvent personnalisables avec des pierres précieuses. Cependant, ils restent assez basiques sur le plan technologique par rapport au Huawei Mate X6 et XT. Ensuite, on a les iPhones revisités par Caviar. Ces éditions spéciales de l'iPhone 15 Pro Max, par exemple, peuvent coûter entre 6 000 et 9 000 € selon les options choisies. Pas cher. Diamant, or, design artistique. Bien qu'il soit luxueux, il ne bénéficie pas de l'innovation technologique poussée qu'on trouve dans les Huawei, comme l'écran pliable ou le triple écran. Pour les amoureux du luxe à moindre coût, il y a aussi des modèles comme le Doogee VMAX Gold Edition ou d'autres téléphones robustes relookés. Mais ils ne jouent clairement pas dans la même ligue. D'accord. Enfin, en termes de rapport qualité-prix dans le segment premium, Samsung reste un acteur de référence avec ses Galaxy Fold et Flip qui atteignent environ 2 000 € dans leurs versions les plus avancées. Cela dit, ils ne rivalisent pas avec la sophistication artistique et les matériaux rares utilisés dans les modèles de Huawei Caviar. En résumé, Huawei et Caviar se positionnent bien au-dessus de la mêlée avec ces modèles, à mi-chemin entre l'artisanat et la technologie de pointe. Ils s'adressent à une niche où statut, exclusivité et design priment sur les aspects purement pratiques. Voilà un peu où se situe la concurrence, Greg. D'accord. Bon, bah,
comment dire, si je dois faire un peu un bilan de tout ça, alors le problème c'est que ça sera vraiment des téléphones chinois pour les Chinois, parce que Huawei, bah déjà c'est très destiné aux Chinois, parce qu'il y a pas les services Google et tout dedans, en plus il y a Harmony et tout, et ensuite ça a aucune valeur à la décote, ça veut dire qu'un Huawei, dans 1 an ou 2, ça vaut plus rien, alors qu'un iPhone, quelque part, il y a le petit côté iPhone et tout, donc à moins qu'en Chine, les gens collectionnent un peu les Huawei et tout. En plus, ces téléphones pliants, on sait que c'est très fragile, qu'il y a une durée de vie quand même plutôt limitée. Le trifold, il y a quand même pas mal de soucis avec des écrans qui cassent et tout. Bon, je trouve pas que les téléphones ont une énorme valeur au niveau de la collection, voire au niveau de la revente. Je pense que ce sera certainement destiné à des riches Chinois qui ont envie de se faire plaisir et qui sont prêts à mettre 20 000 balles. C'est vrai que le fold, il fait presque 5 000 balles déjà, hein, le trifold. Donc il fait presque 5 000 balles tout seul. Donc 4 fois le prix ou 2 fois le prix pour avoir une version en or, 3 fois le prix. Ça paraît pas, ça paraît pas délirant si t'es riche. Encore une fois, ça dépend des salaires. Donc je vois pas trop l'intérêt comme ça, sauf si on est riche chinois. Voilà. Là, dans ce cas, tu dis bon, bah, 20 000 balles, je me fais plaisir d'acheter une belle montre en même temps. T'achètes un beau téléphone. Voilà. Bon, bah après, voilà. C'est simplement parler un peu de cette news. Et si vous avez envie de vous faire un petit cadeau pour Noël, ou après Noël, ou attendre janvier pour les soldes. Allez, tu peux conclure. Je conclurai en disant que ces Huawei Mate X6 et XT, revisités par Caviar, sont vraiment une célébration du luxe et de l'exclusivité. Exact. Mais comme tu l'as si bien souligné, ils sont surtout destinés à un marché ultra niche. Les collectionneurs, les amateurs de luxe et surtout les riches utilisateurs chinois. Entre leur conception artistique, leurs matériaux rares et leur prix stratosphérique, ils représentent davantage une déclaration de statut qu'un achat pratique. C'est vrai. Si vous êtes curieux ou simplement admiratif devant ce genre de prouesse technologique et artisanale, c'est fascinant à découvrir, mais ce n'est clairement pas pour tout le monde. Et comme toujours, on attend vos commentaires. À votre avis, ces téléphones ont-ils une vraie valeur au-delà de leur esthétique et de leur exclusivité? Est-ce que vous seriez tenté ou est-ce que c'est juste hors de question? Laissez-nous vos pensées en bas et n'oubliez pas, tous les pouces sont permis. À bientôt pour une nouvelle actu high-tech. Voilà, bah écoutez, pas mieux. En même temps, 88 pièces, en Chine, c'est jouable de trouver 88 millionnaires qui ont envie de se faire plaisir. Donc je pense qu'ils vont les vendre sans souci. Et il est peut-être là le problème, voilà. Allez, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo. On verra ce qui va se tomber demain. Là, c'est un peu calme en ce moment à cause du jour de l'an, tout ça, tout ça. Et après, il y a le jour de l'an chinois. Donc là, on risque d'être un peu léger en news. Mais enfin, voilà. S'il y a de la news, on fait une vidéo. S'il n'y a pas de news, on fait pas de vidéo. C'est pour ça que dimanche, il n'y a pas de vidéo. Puis ça permet de souffler un peu. Voilà. Bonne journée à tous. Et rendez-vous, on l'espère demain. Sinon, on s'abonne, tout ça.